Bienvenue tout le monde dans cette vidéo où je vais vous parler des relations de couple et comment est-ce que, avec la lecture astrologique, on arrive à comprendre, on arrive à voir quelles sont les relations de couple qu'on a tendance à établir, quelles sont les personnes qui sont attirées à nous et de manière inconsciente, vers quelles personnes on est attiré. En fait, pour ça, la première chose dont je vais vous parler, c'est déjà la maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple, mais vraiment la maison, le couple qui est bâti, qui est construit. On dit que c'est souvent la maison des mariages. Et pas que, hein, c'est aussi les associations, etc., les contrats consignes, etc. Mais là, on va aller la regarder, on va aller un peu la décortiquer pour voir quelles sont les relations de couple que vous aurez tendance à vivre, les personnes que vous allez attirer à vous. Et donc cette maison 7, en fait, c'est la maison qui fait face à l'ascendant. Vous savez, l'ascendant, c'est votre maison 1, c'est votre personnalité. Et en face, on a cette maison 7, et c'est donc la manière dont vous allez rencontrer l'autre. C'est vraiment la maison de la rencontre. Donc la première énergie qui peut se trouver dans la maison 7, ça va être l'énergie du bélier. Si vous avez la maison 7 en bélier, je connais bien parce que j'ai moi-même cette énergie-là, ça veut dire que je suis ascendant balance. Donc si vous êtes ascendant balance, vous avez votre maison 7 dans l'énergie du bélier. Ça veut dire que vous allez attirer à vous des personnes qui vont avoir beaucoup d'énergie, des personnes qui sont c'est un peu des guerriers, des guerrières. C'est des relations de couple où y a beaucoup de passion, ça peut être tumultueux. Dans le côté un peu plus négatif, ça peut être des relations de couple aussi où vous allez attirer des personnes qui peuvent être un peu agressives, voire même des fois ça peut aller jusqu'à une certaine violence. Ça va dépendre de Mars. Il faudra regarder pour aller plus loin. Ceux qui veulent aller plus loin, c'est Mars, où est-ce qu'il se trouve, dans quelle énergie, quel aspect il forme, etc. Mais toujours est-il que cette énergie bélier, c'est ça qu'elle vous donne, c'est vous êtes attiré de manière inconsciente par des personnes qui vont être très combatives, qui vont être très impulsives, qui vont y aller, qui vont poser leur espace, qui vont être initiateurs, qui vont être créateurs, qui vont lancer des projets, qui peuvent avoir monté leur boîte par exemple. C'est aussi des relations de couple où il va y avoir une passion, mais ça peut être vraiment un côté très intense, vous voyez, parce que c'est toute cette énergie, mais aussi ce désir martien. Donc aussi, ça peut être des fois des attractions sexuelles qui vont être très intenses, parce que évidemment, il faut regarder le Mars. Hein. Est-ce qu'il est en chute? Est-ce qu'il est en exil? Voilà, ça va évidemment nuancer tout ça. Mais ça donne en tout cas une vie de couple où on a envie il faut dépenser de l'énergie, vous pouvez faire du sport, vous pouvez être attiré par des personnes qui vont être très sportives, qui vont mettre leur énergie dans quelque chose. Voilà, ça va être vraiment du feu et des flammes, pour le bien et pour le moins bien. Pour les personnes qui ont leur maison 7 en taureau, donc ça veut dire que vous êtes ascendant scorpion. Pour ces personnes-là, vous allez être attiré par des personnes qui vont être plutôt posées, plutôt ancrées, qui vont être vraiment dans la matière, parce que vous êtes ascendant scorpion, donc vraiment dans l'intensité, dans le magnétisme, et donc vous allez être attiré par des personnes qui vont manifester cette énergie taureau, donc des personnes vraiment, vous voyez, dans la terre, qui vont apprécier la simplicité, le plaisir des choses simples, vous voyez, ça peut être des personnes qui vont aimer la nature, regarder un coucher de soleil, qui vont aimer les animaux, ou qui vont aimer les plaisirs de la vie, les plaisirs de la chair aussi, mais du coup qui vont peut-être aimer certains aliments, qui vont aimer manger, aimer aller au resto, ou aimer le terroir, et c'est marrant parce que donc vous allez être attiré par ça, et en même temps des fois c'est ce qu'on va parfois critiquer, on va dire j'en ai marre, la personne avec qui je suis en couple, tu vois, elle est très, voilà, c'est très la terre, etc. C'est trop simple pour moi, parce que moi qui vont être plus dans l'énergie scorpion, donc dans l'intensité, la passion, les choses subtiles, etc. Mais au fond, c'est parce que on est appelé à intégrer cette énergie-là, on est appelé à intégrer cette simplicité de vie. Et donc, le partenaire, la vie amoureuse va nous apporter ça, va nous apporter cette complémentarité jusqu'à temps que on la manifeste en nous. Donc en général, c'est surtout au début de votre vie, en fait, dans votre maison 7, vous allez vraiment vivre à pleine balle, si je puis me permettre cette énergie-là, et petit à petit, plus vous allez intégrer cette énergie, c'est-à-dire que plus, par exemple, moi, en tant qu'ascendant scorpion, je vais apprendre à apprécier les plaisirs simples de la vie, à ne pas me prendre la tête, hein, parce que c'est ça que la personne dans mon couple va m'apprendre, à ne pas me prendre la tête, à poser les choses, à prendre son temps, à vraiment faire les choses petit à petit.
Et donc, voilà, je vais être attirée et attirer à moi des hommes, des femmes qui vont être dans cette énergie-là très posée, très, voilà, on prend notre temps et puis on est dans la chair. Donc, ça peut être aussi vraiment des personnes qui vont nous apporter un lien avec la sensualité, avec la corporalité, vraiment un lien avec le corps, la chair qui va nous ancrer en fait. Hein. C'est des personnes qui vont nous ancrer la personne. Ensuite, pour les personnes qui ont la maison 7 en Gémeaux, là, ce qui va vous attirer, c'est des personnes avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges, avec qui il va y avoir du fun. Il faut que ça rigole, il faut que ça communique, il faut que ça partage. Vous, en tant qu'ascendant Sagittaire, vous êtes peut-être plutôt, pour certains, très dogmatique pour certains, vous pouvez être un peu j'ai toujours raison, ou alors voilà, j'ai un domaine de spécificité et puis c'est ça, je suis expert dans mon domaine, et vous allez être attiré par des personnes qui vont être très légères, qui vont être très spontanées, qui vont multiplier les expériences, qui vont découvrir plein de choses, et du coup ça va vous sortir un peu de votre truc un petit peu, voilà, je suis dans ce domaine, moi c'est ça mes croyances et ce sont mes convictions, c'est ça qui a, voilà, j'ai raison. Et vous allez rencontrer des personnes qui vont être beaucoup plus dans la légèreté, dans la curiosité, dans découvrir de nouvelles choses. Voilà. Et ça va venir équilibrer justement votre côté qui peut être un petit peu, voilà, un peu dans ce domaine-là. Pour les personnes qui expriment leur ascendant Sagittaire vraiment dans le côté aussi bienveillant, festif, fêtard, etc., ça va être facile de rejoindre l'énergie Gémeaux dans le côté tout ce qui est artistique, mais aussi, vous voyez, dans le côté communication, donc théâtre, livre, échange, communiquer sur plein de choses. Il y a vraiment le côté apprentissage qui va pouvoir vraiment être fusionné dans ce mélange Sagittaire-Gémeaux. Oui. Mais aussi pour certains, ça va être aussi de s'ouvrir l'esprit sur un côté, parfois certains ascendants Sagittaires ont un côté parfois un peu élitiste, ou un côté, voilà, je sais certaines choses, ou voilà, le savoir, certaines connaissances. Et votre descendant Gémeaux va vous permettre de découvrir l'importance aussi d'une certaine simplicité, juste de l'expérimentation. Vous voyez, de découvrir les choses aussi un petit peu plus simples, et pour redescendre un petit peu, d'une certaine manière, un peu redescendre, pas d'un piédestal, mais d'un certain savoir, voilà, et pouvoir intégrer en fait ce côté-là. D'un côté, je vais approfondir un savoir, je vais être expert, je vais apporter une analyse où je vais avoir certaines croyances qui sont vraiment hyper enrichissantes, et en même temps, le Gémeaux va... il va discuter avec tout le monde, il fait pas de... Voilà, justement, il va pas être élitiste, il va vraiment être dans la simplicité, et puis voilà, dans la jeunesse d'esprit. Donc pour certains aussi, vous allez être attiré par des personnes qui peut-être sont plus jeunes que vous, ou alors vont avoir un esprit d'une certaine manière un peu jeune, un peu foufou, qui va aimer jouer, etc. Voilà, ça va vous permettre d'être dans le jeu, justement. Pour les personnes qui ont leur descendant en Cancer, donc vous êtes ascendant Capricorne et vous avez votre descendant en Cancer. Là, en fait, vous allez chercher dans votre couple des personnes qui vont vraiment prendre soin de vous, qui ont un côté vraiment maternant, qui ont un côté très doux. Pour certains, vous allez être plutôt comme le pilier, vous allez avoir plutôt la posture un peu du père, ou en tout cas comme un roc, quelqu'un de très solide, quelqu'un sur qui vraiment on peut avoir confiance. Et dans votre couple, vous allez peut-être être avec des personnes qui vont être un peu plus jeune d'esprit, ou un côté un peu enfantin, vous voyez, c'est le côté enfant parfois du Cancer, ou alors des personnes qui vont être juste très sensibles, vraiment dans ce côté, c'est la sensibilité du Cancer, donc de l'enfant, mais qui peut parfois être dans sa bulle, dans sa carapace. Pour certains, ça va être vraiment, ça peut être voilà, ce côté Cancer Capricorne. Il va falloir apprendre enfin, faut avoir un peu plus d'énergie, de légèreté, de communication, parce que sinon on peut vite un peu se refermer chacun l'un l'autre. Donc notre partenaire en fait va être quelqu'un qui peut être très sensible, qui va être vachement dans l'imagination. Et aussi pour certains, on peut rechercher un petit peu l'énergie de la mère, même si on est dans l'archétype féminin. Évidemment, c'est autant masculin que féminin, c'est-à-dire une énergie très maternante, très douce, qui vient prendre soin de nous. Voilà, pour les personnes qui ont leur descendant dans l'énergie du Lion, donc qui sont ascendant Verseau, là, vous allez être attiré
par des personnes qui vont être vraiment très rayonnantes, qui vont montrer leur lumière, qui, vous voyez, elles sont quelque part, hein, d'une certaine manière, on les voit, des personnes très créatives, mais vraiment dans le sens créateur. Ça vient vous rappeler qu'il est bon parfois aussi de penser à soi. Donc vous allez être attiré par des personnes qui vont, qui peuvent prendre soin d'elles, qui vont être vraiment dans le rayonnement, mais qui vous montrent qu'on a le droit aussi de trouver cet équilibre en fait entre donner pour les autres, entre être là pour le bien commun, la communauté. En tant qu'ascendant Verseau, vous allez avoir tendance à être plutôt tourné vers l'humain, vers le groupe, vers le bien commun, et donc vous allez être attiré par des personnes qui vont être rayonnantes. Donc peut-être que dans la critique vous allez dire ah, c'est quelqu'un qui est égoïste ou quelqu'un qui est égocentrique, etc. Mais c'est parce que vous devez intégrer cette énergie lion, c'est-à-dire que vous devez apprendre à être ce rayon de soleil. Donc dans un premier temps dans votre vie, vous allez être attiré par des personnes qui émanent ça, qui ont vraiment ce rayonnement, ce charisme, cette énergie qui s'expand et qui offre. L'énergie lion, elle n'est pas forcément tout le temps hyper extériorisé, parce que de toute manière ça va évidemment dépendre des aspects, ça va dépendre de comment se trouve le soleil, etc. Vous serez attiré aussi par des personnes qui portent vraiment des valeurs de loyauté et de fidélité. Voilà, c'est vraiment des personnes qui vont vous montrer que oui, en fait on a le droit de penser à soi, on a le droit de rayonner sa lumière, parce que c'est en rayonnant cette lumière que ça fait réverbération sur les autres. Ensuite, pour les personnes qui ont leur descendant en Vierge, donc vous êtes ascendant Poisson, là en fait les personnes avec qui vous allez être en couple, en fait ça va être souvent des personnes donc, qui vont être teintées de cette énergie Vierge, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être par exemple assez discrètes, ou des personnes qui peuvent avoir un certain perfectionnisme. Ça peut être des personnes qui sont assez organisées, assez structurées, parce que justement ça va vous apporter ça à vous en tant qu'ascendant Poisson. Je pense juste à une chose, c'est qu'évidemment ça dépend beaucoup de toutes les personnes qui ont leur soleil en maison 7, hein, mais ça j'y reviendrai après. Mais en tout cas, toutes les personnes qui sont ascendant Poisson, vous allez avoir des personnes qui vont vous ramener de l'énergie un peu de terre, de concret, hein, qui va vous dire alors ok, t'as envie de faire ça, mais comment concrètement on le met en place, comment est-ce que c'est faisable. Voilà, quelqu'un qui remet un petit peu des limites dans cette énergie Poisson qui est complètement diffuse. Donc des personnes qui en règle générale, hein, évidemment c'est pas tout le temps parce que ça va dépendre du maître, des poissons, là en l'occurrence maître de la Vierge, donc ça va dépendre de Mercure, dans quel signe il se trouve également et quels sont ses aspects. Pardon, je bafouille. Donc voilà, mais en règle générale, vous attirez à vous, vous êtes attiré par des personnes qui vont être dans cette mesure, qui peuvent parler peu par exemple, ou qui vont être qui peuvent pour certains avoir un certain contrôle, qui peuvent être vachement dans la comment on dit ça, prévoir, dans la prévoyance, qui organise, qui prévoit. Donc des fois ça peut vous gonfler parce que vous en tant que Poisson vous avez envie de suivre les courants de la vie, mais ça vous permet de comprendre qu'il faut intégrer cette énergie là, c'est-à-dire que les deux vont en même temps, et donc que vous pouvez prévoir, que vous pouvez mettre en place des choses, que parfois il y a des papiers qui sont nécessaires, voilà, qui permet de mettre le mental ensuite au service d'un Poisson qui va plutôt lâcher prise. Et vous allez apporter ça à l'énergie Vierge. Vous allez lui apporter cette énergie de confiance et de lâcher prise que vous pouvez incarner parfois. Ensuite, pour les personnes qui ont leur descendant dans l'énergie Balance, donc vous êtes ascendant Bélier, du coup là, ce que vous allez être, vous allez rencontrer des personnes qui vont être, pour certains, ça peut être un petit peu des artistes, des personnes pour qui la beauté a une certaine signification, pour qui vont plutôt être des personnes qui vont mettre en lien des personnes qui vont être plutôt diplomates, qui vont bien s'entendre avec tout le monde, qui vont mettre de la douceur et de la rondeur dans leur manière de parler. Mais ça peut être aussi des personnes qui vont mettre de la beauté dans leur vie, dans leur intériorité, des personnes qui vont facilement être en lien, des personnes qui vont être dans la diplomatie, dans l'écoute, dans l'empathie. Voilà, encore une fois, ça dépend vachement. Je connais pas mal de personnes, quand le soleil en maison 7, ça vient vraiment complètement différencier l'interprétation, hein. Donc là, évidemment, c'est un générique, mais il faudra mettre des nuances. En tout cas, voilà, pour les personnes qui ont ce descendant en maison 7, il y a ce truc-là. On peut être attiré par des personnes aussi qui ont
un certain aspect physique, voilà, c'est-à-dire une certaine beauté selon notre conception de la beauté, en tout cas une certaine harmonie. Ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, je vais être attiré par quelqu'un qui prend soin de ses vêtements, prend soin de son apparence, voilà, prend soin de sa maison, quelqu'un qui va mettre de l'harmonie et de la beauté d'une certaine manière, donc ça peut être par un art aussi. Ensuite, les personnes qui ont leur maison 7 en Scorpion, donc vous êtes ascendant Taureau, là, vous allez avoir des relations avec des personnes qui vont plutôt être intenses, donc colorées de cette énergie, de cette énergie Scorpion, des relations plutôt intenses, passionnelles, fusionnelles, des relations qui vous permettent de voir aussi certaines parts d'ombre. Donc ça va être cette personne qui va apporter ça, mais qui va vous permettre de voir aussi vos parts d'ombre, qui va vous pousser à vous remettre en question. Donc des fois, ça peut être des relations de couple qui peuvent être très intenses, parfois tumultueuses, parfois difficile, donc selon comment se trouve évidemment Mars et Pluton dans votre thème, ça peut être parfois pour certaines personnes des relations un petit peu où il va y avoir de la manipulation, du pouvoir l'un sur l'autre, mais tout simplement parce que la relation amoureuse, elle vous permet vraiment d'aller puiser dans des parts profondes, dans des zones d'ombre. Vous qui incarnez plutôt l'ascendant donc Taureau, qui est vraiment dans la terre, qui est dans je prends mon temps, je profite des plaisirs simples de la vie, je suis vraiment connectée à mon corps, aux sensations du corps. La relation amoureuse, elle vient vous faire plonger dans quelque chose de complètement tumultueux. Elle vous secoue, elle vous remue, elle vient faire remonter à la surface tout un tas d'émotions parce que, encore une fois, elle vient vous demander d'intégrer ça, elle vous demande d'exprimer cette énergie Scorpion, c'est-à-dire aller voir au-delà, aller voir plus loin, se poser des questions et oser aller voir ce qui nous fait peur, nos peurs les plus profondes. Aussi, il y a quand même un côté où dans votre relation de couple, vous allez chercher aussi des personnes très honnêtes, franches. Parfois, ça peut être abrupt, mais vous allez chercher l'honnêteté, la sensibilité, l'authenticité dans la relation de couple. Voilà. Ensuite, pour les personnes dont la maison 7 est en Sagittaire, donc vous êtes ascendant Gémeaux, là, vous allez chercher des personnes qui vont avoir peut-être pour certains savoirs, certaines connaissances. Pour certains, ça va être peut-être juste des voyageurs. Là, vous pouvez être attiré par des personnes qui sont experts dans certains domaines, qui ont vraiment un certain savoir très pointu, parce qu'ils vont être teintés justement de cette énergie Sagittaire. Donc voilà, évidemment, ça va dépendre de quel aspect du Sagittaire et puis à quel endroit de votre thème se trouve Jupiter. Donc si ceux qui veulent aller plus loin, allez regarder votre Jupiter. Mais donc ça va être des personnes qui vont être très bienveillantes, qui vont être dans la générosité, dans le don de soi. Mais pour certains, ça peut être aussi des fois des personnes qui vont être peut-être un petit peu rigides sur leurs croyances, qui sont persuadées d'avoir raison. Voilà, évidemment, tous les signes ont leur pendant, ont leur côté un peu plus négatif. Donc, parce que si c'est le cas, ça va aussi venir voir comment est-ce que s'exprime votre Jupiter. Donc, comment est-ce que vous, parfois, soit vous remettez peut-être trop en cause, en question vos connaissances en tant qu'ascendant Gémeaux. Peut-être que pour certains, il peut y avoir un complexe de ne pas approfondir, ou peut-être qu'on vous reproche de trop vous éparpiller. Donc, vous attirez à vous des personnes Sagittaires qui vont venir pointer justement du doigt ce complexe-là. Parce que c'est à vous de travailler ça justement. Donc peut-être que vous avez besoin de travailler le fait quand vous savez quelque chose, d'aller voir plus loin, d'aller vérifier vos savoirs, d'aller vérifier vos connaissances, ou tout simplement peut-être des fois de vous ouvrir aux questions de croyance, de foi. Pour certains, vous allez attirer des personnes qui ont une certaine religion, des certaines croyances, et voilà, un certain lien avec la quête de sens, avec la spiritualité. Voilà, donc c'est ça que ça va venir vous apporter. Pour les personnes qui ont leur descendant, donc leur maison 7 en Scorpion, en Capricorne, ça veut dire que vous êtes ascendant Cancer. Donc là, vous allez chercher à être attiré par des personnes qui vont incarner cette énergie Capricorne, c'est-à-dire une certaine solidité, une certaine posture, un certain ancrage. Pour certaines personnes, ça va parfois faire écho à l'archétype de votre père ou de la personne qui a incarné les limites dans votre enfance, la personne qui vous a posé le cadre. Donc ça peut être la mère ou ça peut être n'importe qui dans votre entourage.
Donc là, ça va être intéressant de voir est-ce que j'ai une bonne relation avec la personne qui a incarné ça. Parce que ça va venir se refléter éventuellement, évidemment, selon les thèmes, dans votre maison 7. Donc à savoir, peut-être que je me sens limitée dans ma relation de couple. Peut-être que mon partenaire, j'ai l'impression qu'il me pose des limites, qu'il m'empêche de voler, qu'il m'empêche d'être libre, qu'il m'empêche de faire ce que je veux. Parce que d'une certaine manière, dans mon ascendant Cancer, pour certains, c'est possible que vous soyez toujours un petit peu dans un côté enfantin. Évidemment, c'est pas tout le monde, hein. Un côté enfantin, un côté immature ou un côté très sensible. Et donc, je viens intégrer ce côté, mais sois un père pour toi-même. Toi, ancre-toi, toi, prends tes responsabilités pour ne pas chercher ça chez l'autre, parce que du coup, si tu j'en ai besoin parce que je ne l'incarne pas, l'autre parfois va incarner ce côté rigide, ce côté froid du Capricorne. Pour toutes les personnes qui auront bien intégré cette énergie-là, alors vous allez avoir une relation de couple où l'autre déjà ce sera des relations de couple durables, solides, matures, mûres. Vous voyez, vraiment une relation où on construit quelque chose et où se développe la sagesse. Voilà. Mais bon, pour ça, évidemment, regardez où se trouve Saturne, quels sont les aspects qu'il forme, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres planètes aussi dans cette maison 7. Ensuite, pour les personnes qui ont leur descendant en Verseau, et donc ça veut dire que vous êtes ascendant Lion. Là, vous allez être attiré par des personnes qui, pour la plupart, en fait, c'est des personnes qui sont tournées vers le bien commun, la communauté, donner aux autres. Et vous, ça vient vous apprendre ça parce qu'en tant qu'ascendant Lion, il y a un côté très tourné vers soi. Alors, on est tous un peu tournés vers nous, hein, et on a tous notre lion quelque part, mais il y a un côté rayonnement. Et quand le lion est encore jeune, eh ben, il peut avoir un côté « j'ai besoin qu'on me regarde, j'ai besoin qu'on m'admire ». Et donc, dans le couple, vous allez avoir des personnes qui vont être au contraire très tournées vers l'autre et très tournées vers le bien commun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ensemble fonctionner? Je m'oublie moi parce que l'important, c'est le groupe et comment est-ce qu'on peut faire corps ensemble, tous les uns avec les autres. Et voilà, et petit à petit, quand vous allez intégrer cette énergie Verseau, alors vous allez pouvoir attirer à vous des personnes qui vont incarner une énergie Verseau, mais vraiment dans l'énergie du partage, dans l'énergie, vous voyez, qui ne s'oublie pas pour autant. Je ne m'oublie pas. Parce qu'il y a un côté, ok, Lion, c'est moi le plus important, regardez-moi, c'est l'ego, mais l'ego dans toute sa fragilité, et donc qui a besoin du regard de l'autre pour exister. Et du coup, le Verseau qui va être dans l'autre extrême, je m'oublie et il n'y a que la société qui est là, je m'oublie derrière le groupe, je m'oublie derrière le bien commun. Mais quand les deux sont bien équilibrés, eh bien, mon énergie Lion, mon identité, ce que j'émane aux autres dans mon ascendant Lion, va être au service du groupe. Donc, je vais pouvoir être dans le groupe, mais je vais être bien, je vais être au service. Je vais pouvoir rendre service, je vais pouvoir créer un réseau autour de moi et c'est ce que va m'apporter le partenaire. Donc je vais vraiment, mon partenaire va incarner cette énergie Verseau dans le sens, voilà, soit je peux être vachement dans aider les autres ou je vais être tournée vers les autres. Pour certains, ça peut être aussi des personnes tout simplement qui sont aussi, qui travaillent avec les réseaux sociaux, qui travaillent dans tout ce qui est communication, intercommunication, voilà, dans tout ce qui est intelligence artificielle. Par exemple, pour certains aussi, ça va dépendre de Saturne et Uranus, bien sûr, mais pour certains, si le Uranus est dans certaines positions, ça va être des personnes originales, hein, des relations d'amour originales, des relations d'amour différentes, ou juste des personnes qui vraiment se démarquent. Vous voyez, c'est un gars ou une femme, elle sort du lot, elle s'habille différemment, elle est un petit peu à part, quoi, voilà. Pour les personnes qui ont leur descendant dans l'énergie du Poisson, donc vous êtes ascendant Vierge, là vous allez être attiré par des personnes qui, pour le dire de manière cliché, ça va être des personnes un peu perchées ou des personnes un peu connectées ou des artistes, des personnes qui sont très altruistes, très tournées vers l'autre, très sensibles, voire hypersensibles. Parce que justement, vous, en tant que Vierge, il y a un côté très carré, très cartésien, on organise, on prévoit, on structure. Bien évidemment, ça dépend de tout le monde, hein, comment se manifeste l'énergie, l'ascendant Vierge chez vous, bien entendu. Mais pour certains, ça va vraiment, votre partenaire Poisson, ou les personnes Poissons que vous allez attirer, ça va vous ouvrir. Donc, soit vous êtes entouré d'artistes, soit vous êtes entouré de perchés, soit vous êtes entouré de personnes qui peuvent être aussi un petit peu dans la drogue. C'est une des possibilités, en tout cas pour certaines personnes, parce que le Poisson, pour certains, ça va être la fuite de la réalité. Quand
la Vierge, elle est carrément dans le concret, dans la matière. Le Poisson, lui, il peut complètement vouloir fuir. Donc, ça va dépendre évidemment des maîtres du Poisson, etc. Donc, pour certains, ça va être ça. Hein, pourquoi j'attire à moi des personnes qui fuient? Peut-être parce que vous avez besoin de vous ouvrir à l'énergie Poisson. Et quand vous allez vous ouvrir, plus vous allez intégrer l'énergie Poisson, plus les personnes Poissons qui vont venir à vous seront des personnes qui seront dans un Poisson apaisé et donc non plus dans une fuite de la réalité ou dans un truc complètement perché, mais dans une spiritualité ancrée ou des personnes qui vont développer le côté artiste ou qui vont développer le côté compassion. Donc vous peut-être dans l'énergie Vierge, même si la Vierge elle est quand même toujours dans le service, hein, elle veut rendre service aux autres. Mais du coup, l'énergie Poisson, ça va vous apporter ce côté vraiment altruiste, don de soi. Donc des personnes peut-être qui se sacrifient aussi pour les autres. Voilà, évidemment, il y a plein de possibilités. Et puis pour vous, ça va être de regarder Jupiter et le Neptune. Et là, ça va vous donner plus de nuances sur comment vraiment s'exprime cette énergie Poisson, donc cette énergie de couple en vous. Voilà, c'est une première ébauche. La prochaine fois, je pense que je parlerai des planètes dans la maison 7 parce que ça va vachement changer. À bientôt!